j'entends le monde à grand moteur faire trembler mes montagnes. Il me faut plus de... Oui. C'est pas uniquement parce que t'es là. Hein. Ouais. Ça se voit. Vieille affaire, hein, Pas une idée de la veille. Non. Bonjour. Bonjour. Ma femme Nadia. Bah oui, on peut en parler. C'est un drôle de spectacle qu'on n'arrive pas trop à définir. Je pense qu'on est à la croisée de plein de chemins entre le fait de dire des textes, mais de faire de la musique. Donc on n'est pas tout à fait non plus c'est pas une soirée poésie autour de textes. C'est pas non plus un vrai concert. Ça chante sans chanter. Donc mais on aime bien le fait de ne pas être capable de le définir, en fait. Ça nous plaît plutôt bien. C'est difficile d'en parler, mais c'est plus facile à écouter qu'à décrire. Mais sinon, l'idée nous est venue d'abord de nous retrouver, parce qu'on avait fait un truc avant qui était Mec, sur des textes d'Alain Leprest. Et puis ça marchait bien entre nous, donc on a eu envie de continuer. Et puis l'idée nous est venue de parler de la nature, du rapport à la nature, des poètes, et puis de tresser tous ces textes-là avec des paroles indiennes, passées et présentes aussi. Et puis ce qui nous a sauté aux yeux, c'est la proximité en fait de ce rapport à la nature, qui est pratiquement le même, enfin qui est le même entre les poètes, même des gens d'une civilisation tout à fait autre, et puis les Indiens d'Amérique du Nord. Et puis de s'apercevoir aussi que les paroles indiennes ont une charge poétique très forte. Et je trouvais ça assez chouette de faire entendre ces textes qui se répondent. Et donc on a fait un montage, et puis une musique est née dessus, comme ça. Voilà. C'est la deuxième fois que vous le faites, hein, ce spectacle, hein, c'est ça? La première fois, c'était à Fontenay-sous-Bois. Oui. Donc c'est la deuxième fois, donc c'est un mot. Combien de spectacles vous avez prévus Pour l'instant, on va jouer à Saint-Étienne la semaine prochaine. D'accord. Et après, on a des dates à Lyon aussi. Et pour l'instant, c'est tout ce qu'on a de prévu. De sûr, oui, c'est tout ce qu'on a. De sûr. Et c'est le même cadre? Ce sera toujours dans un cadre un peu comme le Jardin Bossuet, avec au milieu d'une cité épiscopale, ou comment ça va se On passer? ne joue que dans des cités épiscopales. Nous, c'est notre croyance. Donc on attend le pape aussi. Oui. Il va peut-être venir à Meaux, là. C'est possible, on l'a. Nous sommes très croyants, très pratiques. Non, mais, tout est possible. Ouais. On peut jouer un peu n'importe où et on est ouvert à tout. À Saint-Étienne, par exemple, on va faire la Comédie de Saint-Étienne, donc dans un vrai beau théâtre. On a un super éclairagiste en la personne de Dimitri Vassiliou. Donc, alors il n'aura pas beaucoup de temps pour nous régler un truc, mais on lui fait confiance. Non, ce qui est bien, c'est on peut s'adapter à plein d'endroits. C'est pas très compliqué, on a quelques branchements à faire. Alors techniquement, c'est à la fois simple, mais très précis. Donc ça suppose un bon ingénieur du son. Et on en a un, ça tombe bien, c'est Bob Cook. Donc il était l'ancien ingénieur du groupe Téléphone, si j'ai bien compris? Non, des Insus, D'accord. qui n'est pas pareil. D'accord. Ce qui est un groupe jeune, les Insus, alors que Téléphone, c'est un vieux groupe. D'accord. Comment se sont faits les préparatifs? Donc j'ai entendu que vous avez, pendant le confinement, vous êtes donc voisins, c'est ça? Oui. Donc c'est à travers un mur que ça s'est fait, les répétitions? Non, pas du tout. Non. C'est-à-dire qu'on devait monter le spectacle à la Comédie des Champs-Élysées à partir du 14 mois de mai. mai. Voilà. Et malheureusement, un pote virus est venu et nous a virés. Donc, en attendant que c'était notre réunion de... Peut-être pas tous les jours, mais Non, pas tous les jours, mais deux, trois fois par semaine. Ouais, comme il faisait beau, c'était chouette. Donc on se croisait. Et c'était les mêmes textes, mais forcément, Aristide n'était pas là, puisqu'il n'était pas notre voisin. Il n'est pas notre voisin, donc on a improvisé tous les deux, mais en fait, non.
ce spectacle, c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Ce que vous voyez dans la vidéo, c'est une récréation. On avait bien avancé au niveau des répétitions tous les trois avant le confinement. Et donc on s'est dit avec Richard que plutôt que de rien faire pendant X temps, parce qu'au début du confinement on ne savait pas combien de temps ça allait durer, on va continuer comme ça, on va faire une version plus nature, plus roots. Donc j'ai construit une petite, j'ai mis une palette sur le mur, et ça faisait une petite plateforme, et ma femme nous filmait et mettait ça sur les réseaux sociaux. Et puis ça a bien marché, beaucoup de gens nous ont suivis. Petit à petit, comme ça, il y a eu un pic au milieu du confinement, puis après ça a rebaissé quand plus le déconfinement arrivait, moins les gens étaient au taquet sur les réseaux sociaux. Mais en plein milieu du confinement, c'est monté à plus de 70 000 connexions sur Twitter, et c'était pas mal. Et puis on a eu des retours incroyables. Par exemple, on a un voisin qui tient une grosse librairie à Vincennes, la librairie 1000 pages, qui édite pas mal de textes d'Amérique du Nord, notamment d'indiens, de poètes indiens contemporains, et qui a envoyé une photo à un des poètes dont on dit un texte, qui est le Chant de jubilation de Navar Scott Momadé, et c'est un vieux monsieur de 94 ans, donc il a vu notre vidéo, et il nous en a chaleureusement remercié, et il nous incite à continuer, et voilà, et il espère nous voir un jour en chair et en os. On verra quand ce sera possible d'aller aux États-Unis. Si jamais on fait une tournée américaine, Ce serait bien. ce serait cool. Ce serait un peu un retour aux sources, parce que vous parlez d'Amérindiens, Ouais. donc c'est... Ah mais moi j'adorerais, y compris même de jouer devant un public indien, parce que contrairement à ce qui se dit dans un certain politiquement correct, moi je crois à l'appropriation culturelle. C'est-à-dire qu'on est les acteurs, les chanteurs, on s'approprie les choses, d'où qu'elles viennent. Et au contraire, il faut que tout le monde doit s'emparer de tout et le retranscrire et le faire savoir. Et si grâce à nous, des gens peuvent se connecter à la parole indienne, je ne vois pas où est le mal. Au contraire, il y a un tel déficit de connaissance des peuples indiens que le peu qu'on puisse faire, il faut le faire. Parce que c'est d'une grande leçon en ces temps assez sombres, et ces temps à venir qui le seront encore plus. Donc, et les Indiens nous avaient tout dit déjà. Oui, mais quand on travaille, on se repose. Mais l'image, tout le langage, je porte en moi un pâturage. Et tout à la fois me diffère. Je suis enceinte de désert. Que cette tourmente menace, dans les hauts fourneaux de l'incurie de l'humanité, nous y sommes, dans le mur, au bord du gouffre.